Fanny, merci d'être venue sur Bonjour. notre plateau. Alors aujourd'hui nous allons parler du fameux bonus-malus. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce coefficient de réduction-majoration que peu au final comprennent vraiment? Alors, le coefficient de réduction-majoration, qu'on appelle plus souvent d'ailleurs bonus-malus, on dit j'ai du bonus ou j'ai du malus, c'est un coefficient qui est fixé par le Code des assurances, donc qui n'est pas fixé par les assureurs, c'est une entité supérieure qui décide de ça. Donc un coefficient qui permet de mesurer l'aptitude, entre guillemets, la qualité de conduite des conducteurs à travers leurs sinistres responsables ou partiellement responsables. Alors donc tout le monde n'a pas le même coefficient. Si je n'ai jamais été assuré, quel sera mon coefficient? Alors, tout le monde n'a pas le même coefficient, effectivement. Quand on commence, on a un bonus-malus, un coefficient de réduction-majoration à 1. Ça veut dire que l'on n'a ni bonus, bonus c'est quand on est en dessous de 1, ni malus, puisque malus c'est quand on est au-dessus de 1. Donc ce qu'il faut retenir déjà, c'est que plus le coefficient est bas, mieux c'est, en gros. D'accord. Donc, on commence à 1. Chaque année sans sinistre, on gagne 5% vers le bas, c'est-à-dire qu'on multiplie le coefficient par 0,95. Et chaque année avec un sinistre, là malheureusement, le CRM augmente de 25%, ce qui veut dire que l'on prend le coefficient, qu'on le multiplie par 1,25, donc il va augmenter, et on va obtenir un coefficient qui sera du coup moins favorable à l'assuré. Prenons l'exemple d'un conducteur qui a à peu près 3 ans de conduite sans sinistre, donc ça veut dire qu'il est à 0,85, et imaginons que lors de sa 4e année, il n'a à nouveau pas de sinistre. D'accord ? Donc son coefficient va baisser de 5%, il va gagner 5% de bonus, donc on va prendre 0,85, on va le multiplier par 0,95, et donc on obtient un nouveau coefficient de réduction-majoration à 0,80. Il est plus bas que le coefficient de l'année précédente. Imaginons maintenant que cette même personne a eu un sinistre lors de sa 4e année d'assurance. Donc on va à nouveau prendre le coefficient de 0,85, on va le multiplier par 1,25, donc on va l'augmenter de 25%, et on va obtenir un coefficient de 1,06. Donc là tu vois, on a passé la barre du 1, donc on est à 6% de malus cette fois-ci. D'accord. Donc on peut augmenter le bonus en absence de sinistre responsable. Qu'est-ce qui se passe en fait si jamais j'ai un accident responsable? Alors comme on l'a vu, si on a un accident responsable, le CRM augmente de 25%. Alors il est vrai en revanche que l'on peut aussi avoir des sinistres partiellement responsables. Dans les cas où la responsabilité n'est pas clairement établie entre deux automobilistes, on va dire, d'accord, vous êtes tous les deux responsables pour moitié du sinistre. Donc dans ces cas-là, le CRM, au lieu d'augmenter de 25%, il augmente de 25 divisé par 2, c'est-à-dire 12,5%. Il y a une limite au bonus-malus? Alors tout à fait, il y a une limite à la baisse comme à la hausse. Si on est un excellent conducteur, que l'on n'a pas eu de sinistre responsable ni partiellement responsable depuis au moins 13 ans, on atteint le minimum du coefficient qui est à 0,50. C'est le fameux 50% de bonus dont se targuent les bons conducteurs. Une fois qu'on est à 50% de bonus, on ne peut pas descendre plus bas, on ne peut pas augmenter son bonus. Néanmoins, au bout de 3 ans à 50% de bonus, si l'on a un sinistre responsable, celui-ci ne vient pas impacter le coefficient. C'est une manière de reconnaître aux bons conducteurs qu'ils continuent d'être de bons conducteurs. À la hausse, si on est un conducteur un peu moins bon et qu'on cumule les sinistres responsables ou partiellement responsables, on peut atteindre 3,5 de coefficient de réduction-majoration. D'accord, mais si j'ai un malus de 3,5, combien de temps il me faudrait pour revenir à 1? Alors, il y a une disposition magique qui s'appelle la descente rapide. Donc la descente rapide stipule que, quel que soit le niveau du malus qui a été atteint, au bout de 2 ans assurés sans aucun sinistre responsable ou partiellement responsable, on redescend automatiquement à 1 et donc on retrouve entre guillemets un passé vierge de jeune conducteur. D'accord. Alors je tiens aussi à ajouter une chose, c'est que cette descente rapide, entre guillemets, elle peut aussi fonctionner dans l'autre sens. Si par exemple tu as un très bon coefficient de bonus à 0,70, mais que tu vends ton véhicule et que du coup tu n'es plus assuré pendant une durée de 2 ans, ton coefficient de réduction-majoration va remonter à 1 comme pour un jeune conducteur.
on considère que tu perds en quelque sorte une partie de ton expérience de conduite et donc tu recommences à 1 comme un jeune conducteur. Pour éviter ceci, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas se désassurer et donc, quand on vend son véhicule, que l'on n'est plus assuré sur son propre véhicule, de continuer à être assuré en son nom propre en conducteur secondaire sur le véhicule d'un proche que l'on peut par ailleurs conduire de temps en temps. Donc ça, c'est la meilleure manière de conserver son coefficient de réduction-majoration en cas d'arrêt de son assurance auto. Merci Fanny.